Et si nos leaders, nos bergers spirituels, nos présidents ou prêtres africains ou ministres de l'Église ou de nos pays juraient plutôt sur les idoles et les dieux de nos ancêtres? Chers amis, je n'ose point faire ici l'apologie de l'animisme ou de la religion traditionnelle, mais si tous les responsables, à commencer par les chefs de famille, des groupes ou d'associations chrétiennes, si nos papas juraient sur la tête des idoles et promettaient d'assumer l'unité, le droit et la justice, des opportunités économiques pour tous, notre monde serait encore plus bon, plus beau et plus vrai. Vitamine BS, la vitamine de la bénédiction pour nourrir votre foi. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Jérémie que nous écoutons est plus dur que les vraies questions que je pose. De la bouche même du prophète, Dieu déclare contre tous ces pasteurs qui ont dispersé son peuple. Vous avez dispersé mes brebis, dit-il, vous les avez chassées et vous ne vous en êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous à cause de la malice de vos actes. Le jugement de Dieu tombe sur nos têtes et sur nous les bergers spirituels, en premier lieu moi y compris, et le premier. Oui, personne n'est parfait ni saint. Pendant nos actes et nos paroles ne montrent même pas que nous sommes en chemin et nous tendons vers la sainteté. Le sage coréen déclare « La perfection est un chemin et non une fin ». Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous, pasteurs de Dieu, avons scandalisé à un moment donné le peuple de Dieu, ces brebis assoiffées de la parole, la vraie parole. Nous avons scandalisé ce peuple parce que, moi y compris, je recherche le pouvoir, le sexe, l'argent. Cette parole est adressée à nous tous qui avons autorité sur les autres et même dans nos petites familles, nos sociétés, nos groupes. Nous avons dispersé à un moment donné les brebis de Dieu et failli à notre mission de rassembleur. Au lieu seulement de pleurer, pleurnicher et de s'auto-critiquer, de dire le mea culpa. L'heure est à l'évaluation, chers amis, une évaluation qui nous pousse à nous rendre compte qu'il faudrait maximiser nos actes de bénédiction, nos actes de générosité, d'unité, de libération des autres et diminuer nos actes qui divisent, qui scandalisent le peuple de Dieu. Et Saint Ignace de nous dire: toutes les choses de la terre sont données à l'homme pour l'aider à louer, révérer et servir Dieu. Il doit s'en détacher, se détacher du sexe, de l'argent, du pouvoir, si cela ne l'aide pas à cette fin. Et il doit les utiliser à bon escient si cela l'aide à servir son Dieu. Au sage kényan de répliquer: une lettre qui provient du cœur peut être lue sur le visage. Bon dimanche et bonne méditation à tous et à toutes.